Là, on a l'exemple type de ce que les gens, par méconnaissance et souvent de façon involontaire, vont occasionner comme dégâts avec ces petits bouts de raccordement, ces petits sentiers pirates, hein, comme on les appelle. Pour gagner quoi? 30 secondes pour éviter ce virage qui est derrière nous. Par contre, on le voit bien, à force de passer, on enlève la terre, on tasse la terre dans un premier temps, et donc les plantes disparaissent. La terre, une fois tassée, n'offrant plus de possibilité de stabilisation grâce à la végétation, dès qu'il y a un orage, cette terre va s'enlever, va s'éliminer. Donc c'est ce qu'on appelle l'érosion. Et cette érosion s'accroît de plus en plus avec le temps et fait apparaître, malheureusement, on le voit très bien ici, les racines de l'arbre. Et donc bien entendu, l'arbre va être fragilisé, mis en danger, et un jour il finira par mourir puisque tout son système racinaire sera comme ça à la vue, sera à l'air, et il ne pourra plus continuer à jouer son rôle pour se nourrir, pour nourrir l'arbre, et l'arbre finira par mourir. Et donc c'est vrai qu'en voulant économiser 30 secondes de marche, quand on est dans un lieu comme ici, c'est un peu dommage, on met pratiquement 3000 ans ou 300 ans de vie d'un arbre en danger sans s'en rendre compte. Rester sur les sentiers balisés, ne pas faire de sentiers parallèles, de sentiers pirates, c'est la pire des choses qui puisse arriver à la forêt, dans un premier temps, mais aussi qui peut occasionner bien souvent, parce que ces petits bouts-là ne sont pas stabilisés, on le voit, il y a des grandes marches, tout simplement des accidents malheureux.